Quelque part dans l'océan Indien, émergeant de l'ombre de l'isolement, subsiste un peuple qui a résolument rejeté toutes les tentatives de contact du monde moderne, parfois dans des circonstances dramatiques au prix de vies humaines. Ces individus, communément appelés les Sentinelles, élisent domicile sur l'île de North Sentinel, perchée dans la baie du Bengale, au nord-est de l'océan Indien. Dans cette vidéo, embarquons ensemble pour une exploration approfondie de ces individus, tout en respectant scrupuleusement leur choix résolu de préserver leur isolement. L'exploration que nous nous apprêtons à faire se passe sur les îles Andaman et Nicobar, où 6 peuples indigènes cohabitent ensemble. Et parmi eux, un peuple résolument fermé au monde extérieur. On les appelle les Sentinelles. Ce peuple a systématiquement refusé toute interaction avec le monde moderne. Il est même hostile aux étrangers et n'a pas hésité à tuer ceux qui voulaient débarquer sur l'île abusivement. Et parce qu'aucun homme moderne n'y a jamais été accueilli, aucun recensement rigoureux n'a jamais été mené. Les Sentinelles ont été estimées à tantôt quelques dizaines, tantôt plusieurs centaines. Nous ne savons que peu de choses sur ce peuple isolé du monde. Nous savons que pour se nourrir, ils pratiquent principalement la chasse et la cueillette. Nous savons qu'ils utilisent des arcs et des flèches pour chasser du gibier et des méthodes plus rudimentaires pour capturer des fruits de mer sur le littoral. Leur tenue vestimentaire s'en tient au strict minimum, des cordes en écorce et quelques ornements tels que des colliers et des bandeaux. Nous savons que les Sentinelles utilisent le métal pour fabriquer des outils et des armes. En 1974, par exemple, les Sentinelles ont accepté de garder des ustensiles de cuisine en aluminium offerts par des visiteurs étrangers voulant les rencontrer. Évidemment sans succès. Leur langue reste encore inconnue en raison de leur isolement. Et cet isolement, ils l'ont maintenu en refusant systématiquement tout contact avec le monde extérieur. Mais un premier contact pacifique a été établi en 1991. Mais ce contact fut très limité et les tentatives remontent à la période coloniale indienne. C'est à la fin du XVIIIe siècle qu'un navire de la Compagnie des Indes orientales, le Diligent, observe pour la première fois une multitude de lumières sur le rivage de l'île North Sentinel. Nous sommes en 1771. Le navire ne le sait pas, mais il vient d'observer pour la première fois les Sentinelles. L'équipage qui avait été missionné pour une étude hydrographique ne cherche pas à enquêter davantage et continue sa navigation comme si de rien n'était. Un siècle plus tard, c'est un autre navire, le Nineveh, un navire marchand, qui sombre sur le récif au large de l'île de North Sentinel. Tous les passagers et l'équipage parviennent à atteindre la plage sains et saufs et tentent, tant bien que mal, de rester en vie en attendant les secours. Mais le 3e jour de leur naufrage, ils sont soudain pris d'assaut par un groupe d'insulaires.
Ils sont nus, ont les cheveux courts, peints en rouge et ils sont armés de flèches, probablement en fer. Le capitaine du Nineveh, qui s'était enfui à bord du bateau du navire, est retrouvé quelques jours plus tard par un voilier et la Royal Navy envoie une équipe de sauvetage à l'équipage resté sur l'île. À son arrivée, le groupe de sauveteurs découvre que les survivants ont réussi à repousser les assaillants avec des bâtons et des pierres et que les insulaires n'étaient pas réapparus. La première visite de l'homme moderne sur l'île, c'est un officier colonial qui l'a fait, un certain Jeremiah Humphrey, en 1867. À son arrivée sur l'île, il voit des insulaires nus pêcher du poisson à l'aide d'arcs et de flèches. Mais ceux qu'il voit ne sont pas des sentinelles, le peuple qui nous intéresse aujourd'hui, mais des Jarawahs. C'est la première visite d'une longue série de tentatives de contact. 13 ans plus tard, en 1880, un officier de la Royal Navy, Maurice Vidal Portman, effectue une mission d'administrateur colonial des îles Andaman et Nicobar. Il constitue un groupe d'Européens armés, d'infirmiers et de pisteurs andamanais, une tribu qui, à la différence des sentinelles, accepte les contacts avec le monde extérieur et avec qui il s'était déjà lié d'amitié. Avec ce groupe, Portman lance une expédition sur l'île North Sentinel, dans le but d'établir le contact avec les sentinelles. À leur arrivée, les insulaires prennent la fuite. Les Européens entament alors une recherche pour retrouver les insulaires. Ils trouvent des villages et des sentiers abandonnés. Les hommes de Portman capturent 6 personnes, un homme âgé, une femme et 4 enfants, et ils décident de les emmener à Port Blair, le point de chute des colons britanniques dans le golfe du Bengale. L'homme âgé et la femme meurent de maladie peu après leur arrivée à Port Blair, et les enfants commencent aussi à tomber malades. Portman renvoie alors immédiatement les enfants sur l'île North Sentinel avec des cadeaux dans le but d'établir des relations amicales. On dit de Portman qu'il retournera sur l'île à 3 reprises après cette tentative, en 1883, en 1885 et en 1887. Il n'arrivera jamais à établir le contact avec les sentinelles. En 1896, un condamné s'évade de la colonie pénitentiaire de l'île de Grande Andaman. Il s'évade sur un radeau de fortune et dérive jusqu'à la plage de North Sentinel. Le condamné est retrouvé mort quelques jours plus tard par une équipe de recherche, son corps transpercé par plusieurs flèches et sa gorge tranchée. Ce n'est que 60 ans plus tard que l'homme occidental refera une nouvelle tentative. En 1954, c'est un Italien, l'explorateur Lidio Cipriani, qui visite l'île. Mais il n'y rencontre aucun habitant, peut-être une chance pour lui. En 1956, l'Inde, qui a pris son indépendance, entreprend de protéger les sentinelles et les 5 autres tribus indigènes et déclare l'île North Sentinel réserve tribale. Dorénavant, les déplacements sont interdits dans un rayon de 5 km autour de l'île. Une patrouille armée surveille constamment les eaux environnantes pour empêcher les intrusions étrangères. La photographie est quant à elle interdite. Mais en 1967, un groupe dirigé par un anthropologue indien, Pandit, se rend sur l'île de North Sentinel pour l'explorer et se lier d'amitié avec les sentinelles. À l'aide de jumelles, le groupe repère plusieurs groupes de sentinelles le long de la côte. Mais il se retire dans la forêt à mesure que l'équipe avance. L'équipe accoste et en suivant leurs empreintes, trouve un groupe de huttes faites d'herbes et de feuilles. Elles avaient visiblement été abandonnées précipitamment, comme en témoignent les incendies toujours brûlants. Le groupe, comme tous les précédents, ne réussit pas à établir un contact et se retire en laissant aux sentinelles des cadeaux. Le gouvernement indien est conscient que laisser les sentinelles et la région complètement isolée et cesser de revendiquer tout contrôle conduirait à une exploitation illégale généralisée des ressources naturelles
par les nombreux mercenaires hors la loi qui se sont réfugiés dans cette région. Et le gouvernement indien sait que cela contribuerait probablement à l'extinction des sentinelles. C'est ainsi qu'en 1970, une équipe d'officiels atterrit dans un endroit isolé de l'île et érige une tablette de pierre. Désormais, c'est officiel. L'île fait partie de l'Inde. Et 4 ans plus tard, en 1974, une équipe de tournage, celle de National Geographic, se rend sur l'île avec une équipe d'anthropologues, dont Pandit. Ils souhaitent filmer un documentaire, Man in Search of Man. Ils envisagent une opération de remise de cadeaux sur 3 jours pour tenter d'établir des contacts amicaux. Lorsque le bateau à moteur franchit la barrière de corail, les habitants ont émergé de la jungle et commencent à tirer des flèches. L'équipage décide alors de s'ancrer à un point sûr de la côte, puis dépose les cadeaux dans le sable. Dans le lot de cadeaux, ils ont apporté une voiture miniature en plastique, des noix de coco, un cochon vivant, une poupée et des ustensiles de cuisine en aluminium. Les sentinelles, surpris et intrigués, se mettent à lancer des flèches. L'une d'entre elles touche le réalisateur du documentaire à la cuisse et le tireur se retire à l'ombre d'un arbre pour rire fièrement. Les autres restent occupés avec les cadeaux. Ils enterrent le cochon et la poupée. Ils emportent quand même les noix de coco et les ustensiles de cuisine. De cette expédition, la première photographie des sentinelles voit le jour. Elle a été publiée par Raghubir Singh dans le magazine National Geographic. Les sentinelles y sont présentées comme des personnes pour qui les flèches parlent plus fort que les mots. En 1981, un navire commercial s'échoue en mer juste au large de l'île North Sentinel. L'équipage est bloqué. Après quelques jours à essayer de remettre le navire à flot, le capitaine lance un appel de détresse. Il demande un largage d'urgence d'armes à feu et signale que des bateaux sont en préparation par plus de 50 insulaires armés avec l'intention de monter à bord du navire. Par chance, de fortes vagues empêchent les canoës sentinelles d'atteindre le navire et le vent fait dévier leurs flèches. L'équipage se sent menacé et lorsque la mer n'est pas assez forte pour maintenir les sentinelles à distance, il se défend avec des haches, des tuyaux et des pistolets lance-fusées. Après une semaine de cauchemar, l'équipage est enfin évacué par hélicoptère avec le soutien des forces navales indiennes. Les sentinelles explorent les épaves abandonnées pour récupérer du fer pour leurs armes. En 1991, les premiers cas de contact pacifique sont enregistrés au cours de 2 expéditions de routine menées par une équipe anthropologique indienne. Ces expéditions comprennent divers représentants de départements gouvernementaux, dont l'anthropologue Madhumala Chattopadhyay. C'est la première fois qu'une femme participe à une expédition de contact avec les sentinelles. Le gouvernement est également préoccupé par le risque de préjudice pour les sentinelles en raison de l'afflux potentiel d'étrangers, étant donné que les sentinelles projetaient jusqu'alors une image relativement amicale. En conséquence, les photos de l'expédition de 1991 sont retirées de l'exposition publique et leur utilisation se voit restreinte par le gouvernement indien. En 2018, un choc des civilisations éclate alors que la curiosité de l'homme moderne franchit les limites. John Allen Chau, un missionnaire chrétien américain de 26 ans, formé et envoyé par l'organisation All Nations, basée aux États-Unis, se rend sur l'île North Sentinel. Le but est toujours le même depuis la colonisation, établir un contact avec les sentinelles, mais cette fois-ci avec l'espoir de les convertir au christianisme. Allen n'obtient pas les autorisations gouvernementales nécessaires pour visiter l'île. Pourtant, le 15 novembre, Allen Chau paye des pêcheurs locaux pour l'amener à un point situé entre 500 et 700 mètres du rivage de l'île. Il poursuit ensuite son chemin vers l'île en canoë. À mesure qu'il s'approche, il tente de communiquer avec les insulaires et leur offre des cadeaux, mais il doit se retirer
en raison de réponses hostiles. Le message ne semble pas encore être passé. Lors d'une autre visite, Chao constate que les insulaires réagissent avec un mélange d'amusement, de perplexité et d'hostilité. Ils se mettent à chanter des chants d'adoration et à parler en xhosa, une langue bantoue d'Afrique du Sud. Mais les tentatives de connexion sont accueillies par des éclats de rire du côté des sentinelles. Les sentinelles utilisent des sons aigus et des gestes pour communiquer. Jamais 203. Chao fait une dernière visite, le 17 novembre. Il ordonne aux pêcheurs de partir sans lui. Malheureusement, cette décision lui coûtera la vie. Chao sera tué et son corps sera découvert sur le rivage le lendemain. Les pêcheurs qui l'ont aidé seront arrêtés. Aucune plainte ne sera déposée contre la tribu des sentinelles. Les autorités indiennes tentent à plusieurs reprises de récupérer le corps de Chao, mais abandonnent finalement leurs efforts, craignant un affrontement dangereux entre les enquêteurs et les insulaires. Cette tragédie, qui a coûté la vie au missionnaire américain John Allen Chao, nous enseigne une précieuse leçon. La diversité des peuples enrichit notre compréhension du monde, mais nous devons apprendre à respecter et à préserver cette diversité. Nous devons accepter les précieuses traditions telles qu'elles sont, qu'elles soient conformes aux nôtres ou pas. En arrivant à la fin de cette vidéo, nous pouvons nous interroger. Comment réagirions-nous à la place des sentinelles ? Comment réagirions-nous si des étrangers tentaient encore et encore de venir nous voir sans que nous ne comprenions leurs intentions ? Que pensez-vous de ce peuple ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous vous encourageons à un dialogue respectueux sur la diversité culturelle. En explorant l'histoire du mystérieux peuple des sentinelles, c'est notre propre histoire que nous explorons. Merci d'avoir suivi ce documentaire sur la symphonie de la vie. Si vous l'avez trouvé utile et instructif, likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et quels autres sujets vous aimeriez voir sur notre chaîne. Rejoignez-nous dans la symphonie de la vie, une vidéo à la fois.